Dimanche dernier, on a prêché à partir de l'épître de Pierre, la deuxième, au chapitre 1. Et on voyait que le Saint-Esprit et même Dieu le Père avaient mis tout en place pour qu'on soit ses enfants, pour qu'on soit conforme à lui, ce que l'on est en vérité dans notre esprit. Et on voyait qu'il nous a donné des dons. Et on se rendait compte que si on reçoit ce qu'il nous a donné et on vit dans la réalité de ce qu'il nous a donné, on va dans notre expérience être ce qu'il veut qu'on soit, à savoir semblable à lui. Est-ce qu'on se souvient un peu? Oui? 1, 2 Pierre 1. Ok. C'est sûr que j'ai utilisé la version de Bible du Semeur. Dans la seconde 21, ça dit: Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Seigneur et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. 2 Pierre 1 au verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. La Bible du Semeur disait qu'on soit conforme à qui il est, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. Car ces choses, si elles sont en vous et sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est lui en qui ces choses ne sont point et aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à l'affermissement de votre vocation et de votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Ça, c'est la 8 secondes, je crois la seconde 21 là. La dernière fois, je lisais plutôt dans la version de la Bible du Semeur. Et cette version-là que j'ai utilisée dans ma préparation et les versets que je vais lire en avançant viennent beaucoup plus de la Bible du Semeur. Amen. Et dans la Bible du Semeur, justement, au verset 8, il dit: car si vous possédez ces qualités, tu peux afficher, j'ai mis une image. Car si vous possédez ces qualités, et si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs, c'est-à-dire productifs, et vous permettront de connaître toujours mieux
notre Seigneur Jésus-Christ. Les qualités en question, c'est quoi? On les a citées déjà. Il dit, pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère. À la force de caractère, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve. À l'endurance dans l'épreuve, l'attachement à Dieu. À l'attachement, l'affection fraternelle. À l'affection fraternelle, l'amour. Car si vous possédez ces qualités, et si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Notre raison d'être, c'est quoi? Notre raison d'être, c'est connaître Dieu comme notre Père. Elle demandait au Père, c'est quoi la raison d'être de notre ministère? Il m'avait donné deux choses. Le connaître comme notre Père. C'est extrêmement important et vital que le chrétien ait la révélation de ce que Dieu est son Père. Et tu n'atteins pas cette révélation-là sans passer par Jésus. Les disciples lui disaient, apprends-nous à prier. Il dit, lorsque vous priez, dit, notre Père. La révélation de ce qu'il est notre Père. Notre raison d'être, c'est le connaître comme notre Père. Cela passe par la connaissance de Jésus-Christ. Et les versets 6 qu'on lit là, disent que la connaissance de Jésus-Christ passe par la possession de certaines qualités et la croissance dans ces qualités-là. Dit car si vous possédez ces qualités et si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs, productifs. C'est moi qui ajoute productif. Je suis dans la Bible du semeur. Et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu connais toujours mieux Jésus, tu vas connaître toujours mieux le Père. Amen. J'espère qu'on connaît la relation entre connaître, c'est-à-dire tu ne peux pas connaître Dieu le Père si tu ne connais pas Jésus. Tu ne peux pas connaître pleinement Jésus si tu ne connais pas le Saint-Esprit. J'espère qu'on connaît cette équation-là. Tu ne peux pas connaître pleinement Jésus si tu ne connais pas le Saint-Esprit. Parce que c'est celui qui prend de ce qu'il y a à Jésus et nous le donne. La connaissance de Jésus est limitée si tu négliges le Saint-Esprit, si tu ne connais pas le Saint-Esprit. Et là, tu ne peux pas connaître le Père si tu ne connais pas Jésus, parce que c'est lui qui révèle le Père. Amen? Donc, les qualités dont il est question ici affectent et déterminent le degré de l'expérience qu'on aura de Jésus. Et notre raison d'être, je disais, c'est connaître Dieu comme notre Père. La deuxième chose qu'il avait dit, c'était que l'on travaille à ce que chacun marche comme un vrai disciple, dans la plénitude de ce que Dieu nous a donné. C'est ça, on connaît Dieu comme notre Père, et puis on marche de façon conforme à Dieu. Est-ce qu'on comprend ça? Est-ce que je peux avoir la référence? Dans la Bible. 2 Pierre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Donc, 2 Pierre, chapitre 1, verset 1 à 11. Ok, donc le titre de mon message, c'est « Connaître toujours mieux Jésus-Christ ». Les qualités à posséder et à développer. Le texte de base, on l'a compris, c'est 2 Pierre 1, à partir du verset 1 jusqu'à 11. Amen. En ce qui concerne l'importance pour nous de connaître Dieu comme notre Père, ou connaître toujours mieux Jésus-Christ, parce que ça passe par là, ou bien même, selon le dernier message, être conforme à Dieu. Voici comment John G. Lake exprime cela. Il a fait un message un jour que j'ai traduit, en tout cas en anglais, c'était The Triune Salvation for Spirit, Soul and Body. C'est un extrait, je l'ai déjà lu au cours de certains messages là, dernièrement, mais c'est bon de le relire parce que ça va comme dans le sens où on est en train d'aller.
le salut 3 en 1 de l'esprit, de l'âme et du corps. Et c'est un message qu'il avait amené à Londres à l'occasion d'une conférence des ministères Église de l'Angleterre. Il dit, le secret de la chrétienté n'est pas dans le faire, le secret est dans l'être. Okay? C'est pas de le faire là, mais c'est être. C'est être un possesseur de la nature de Jésus-Christ. En d'autres termes, c'est être Christ dans le caractère, Christ en démonstration, Christ dans l'agence de transmission, c'est-à-dire tu donnes Christ quoi. Lorsqu'une personne se donne au Seigneur et devient un enfant de Dieu, un chrétien, il est Christ homme, Christ trait d'union homme. Comme Jésus-Christ est Dieu homme, il a eu la révélation que quand tu viens à Dieu, tu deviens un Christ homme. Parce que Christ est en toi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce qu'on comprend ça? Il ne blasphème pas quand il dit ça, c'est la vérité. Un Christ homme. Jésus est Dieu homme, toi tu es un Christ homme. C'est comme ça qu'il a compris, ou exprime le fait que le Saint-Esprit dit ici que le but de Dieu c'est qu'on soit conforme à lui. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit à partir de ce moment-là devrait être la volonté, les paroles, les actes de Jésus de façon aussi absolue, de façon aussi entière que Jésus a parlé et fait la volonté du Père. Est-ce qu'on comprend ce qu'il dit? Il dit le secret de la chrétienté, c'est de comprendre que Dieu fait de nous des Christ hommes, fait de nous des personnes conformes à lui, fait de nous des personnes semblables à lui, en sorte que la révélation de cela fait en sorte qu'on n'ait pas le goût de faire autre chose que ce que Dieu lui-même fait. Et Jésus disait, mon Père travaille toujours, et moi aussi il faut que je travaille. Ma nourriture, c'est faire la volonté de mon Père. Il était comme omnibulé par le désir de représenter le Père. Et il a compris qu'on doit être omnibulé par le désir de représenter Jésus. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit à partir de ce moment-là devrait être la volonté, les paroles, les actes de Jésus. De façon aussi absolue, de façon aussi entière que Jésus a parlé et fait la volonté du Père. Et il dit, on devrait être des agents, on devait être Christ dans l'agence de transmission, on doit donner Christ. Pierre et Jean, ils montent au temple, ils voient quelqu'un qui est assis, et il dit, ce que j'ai, je te le donne. Il avait la révélation qu'il a quelque chose. Il avait la révélation qu'il a Christ. Et il donne Christ. Et Christ qui vient dans la vie de l'autre apporte la résurrection. Donc, cette œuvre de conquête de chaque portion ou chaque dimension de notre âme par le Saint-Esprit est appelée la sanctification. On a tous compris que notre esprit est comme Dieu. Et que c'est notre âme qui doit maintenant être comme possédée par le Saint-Esprit, par la sanctification et devenir semblable aussi à Dieu. Donc c'est la sanctification. Elle est continuelle pendant tout le temps de notre séjour sur la terre jusqu'à ce que nous parvenions à la stature parfaite de Christ. Que tu sois un Christ homme ou selon le texte qu'on a lu, conforme à Dieu, ou conforme à qui Dieu est, c'est ça ce que la Bible du Seigneur dit, tel est le rêve du Père. Dieu rêve que tu sois conforme à qui il est dans tout ce que tu penses, dis et fais. Et le texte dit, qu'il y a des qualités à posséder. Et ce qui est bien, c'est que ces qualités-là, ce n'est pas nous qui les inventons. Où il n'y a pas comme d'effort à faire pour les posséder, il nous les donne au départ. Où il y a un travail à faire pour les développer, par exemple. Mais il nous les donne. Et on va voir justement comment on fait pour les posséder et ensuite pour les développer.
Et pour chacune des qualités qu'on a vues, à savoir la foi, la force de caractère, la connaissance, la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve, l'attachement à Dieu, l'amour fraternel et puis l'amour, on va essayer de les définir, de regarder leur importance, de voir comment elles se développent. Parce qu'il dit, si tu les as et qu'elles se développent sans cesse en toi, ok, on va voir comment on les développe. On va voir comment elles peuvent nous rendre actifs, productifs, c'est ce que cela veut dire en fait. Et on va voir comment elles nous permettent de connaître mieux Dieu. Parce que c'est ce qu'il dit. Mais on va essayer de voir comment concrètement cela se fait. Amen. Au verset 8, il dit, ces qualités, si vous les avez en vous, dans la version, pas Bible du Sémin, mais l'autre Bible, là, la Louis 2 21, il dit, car ces choses, si elles sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc si vous les avez, vous allez connaître Jésus-Christ, c'est sûr. La première de ces qualités-là, c'était la foi. Ou plutôt, c'est la foi. La Bible parle de la foi comme étant une façon de posséder ce que l'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Ça, c'est la Bible du Semeur. Hébreux 11, verset 1. C'est là où on trouve la définition de la foi. En tout cas, une définition assez connue de la foi. Donc, la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Et on parlera de la foi aujourd'hui. On n'aura pas le temps de parler des autres choses, c'est sûr. On va juste parler de la foi. Et on va parler de la force de caractère la prochaine fois. La Young's Translation, la Young's Literal Translation, en fait, c'est une traduction littérale de la Bible, c'est en anglais. Il dit, and faith is of things hoped for a confidence. Donc c'est une confiance. À propos des choses que l'on espère, c'est une confiance. Of matters not seen, a conviction. À propos des choses que tu ne vois pas, c'est une conviction. Young dit cela. La Bible amplifiée en anglais dit, now faith is the assurance. Donc la foi est l'assurance, the confirmation, la confirmation of the things we hope for. Donc, les choses que tu espères, c'est l'assurance, la confirmation de ces choses-là. Being the proof of things we do not see. C'est la preuve des choses que tu ne vois pas. And the conviction of their reality. Et la conviction de leur réalité. Donc, la foi, c'est l'assurance, la confirmation des choses que tu espères. Étant la preuve des choses que tu ne vois pas. Et la conviction de leur réalité. Et il ajoute, faith perceiving as real fact what is not revealed to the senses. Ça veut dire quoi? La foi est capable d'appréhender ces choses-là que nos cinq sens ne voient pas, ne sont pas capables de percevoir. Dieu nous a donné les cinq sens physiques là pour communiquer avec le monde matériel et pour l'appréhender. Lui, la vue, le goûter, le toucher, ils sont cinq là. L'odorat, ok? Avec ces cinq sens, on appréhende les réalités physiques. Et la version amplifiée dit, la foi perçoit comme des choses réelles ce que nos sens physiques sont incapables d'appréhender. Est-ce qu'on comprend ça? À propos de son importance maintenant, les définitions qui ont été données, il en découle ceci. Puisque c'est la façon de posséder selon
la Bible du semeur, puisque c'est la façon de posséder, qu'est-ce qu'il dit? De posséder ce que l'on espère. Sans elle, on est littéralement sans bras. La façon de posséder, de recevoir, de prendre. Ce que tu espères, tu ne peux pas le posséder sans elle presque. Donc sans la foi, tu ne peux pas prendre, recevoir quelque chose. Et c'est vrai que Dieu, dans sa grâce, donne, et la foi, c'est comme le bras qui reçoit. Dieu, dans son amour, donne. La foi, c'est comme la main qui reçoit. Si tu n'as pas de foi, mon ami, Dieu va donner, tu ne vas pas recevoir. Et ce ne sera pas parce qu'il n'a pas donné, mais c'est parce que tu n'as pas de bras pour recevoir. Sans elle, on est incapable de posséder, parce qu'il dit, c'est une façon de posséder ce que l'on espère. Donc, à propos de l'importance de la foi, quand on considère cette définition, on reste pauvre si on ne sait pas posséder. Amen. On ne peut pas se permettre de ne pas avoir de foi. L'autre version disait, c'est le moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Sans elle, on n'a aucune assurance à propos des réalités spirituelles. En ce qui concerne les choses du monde invisible, et plus spécifiquement du royaume de Dieu, on est comme paralysé. On ne voit pas. Du coup, on n'a pas d'assurance. Dans cette mesure, la foi, c'est un peu nos yeux spirituels. Ou, à tout le moins, l'interrupteur qui met en marche nos yeux spirituels. Parce qu'il dit c'est le moyen d'être sûr de ce que l'on ne voit pas. J'espère que ce n'est pas mélangeant ces définitions-là. Sûr de ce que tu ne vois pas avec tes yeux naturels. Ok? La Bible amplifiée disait, la foi perçoit comme réel ce qui n'est pas révélé à nos sens. On est dans le trouble si on ne considère comme réel et vrai que ce que nos 5 sens physiques nous disent ou nous montrent. Il y a des gens qui disent que Satan n'existe pas parce qu'ils ne l'ont jamais vu. Les démons font des chimères devant eux, ils ne voient pas, ils ne croient pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas avec leurs yeux. Si tu attends de voir Satan avec tes yeux pour croire, mais tu vas attendre longtemps. Parce qu'il se peut que Dieu ne te permette jamais de le voir. La Bible amplifiée dit, la foi perçoit comme réel les faits qui ne sont pas révélés à nos sens physiques. J'espère que nous tous maintenant, on sait que le monde ou l'univers ne se limite pas à ce que nos sens physiques voient. J'espère que nous maintenant, on sait qu'il y a une autre dimension qui est plus grande que celle dans laquelle on est. Le Saint-Esprit a fait écrire dans Hébreu que par la foi, on sait que les mondes ont été créés par la parole de Dieu. Et il poursuit en disant que les choses visibles ont été faites à partir des choses qu'on ne voit pas. Ce que nos yeux voient, c'est une infime partie de ce qui existe. Il y en a qui disent, l'enfer n'existe pas, c'est de la bêtise ces affaires-là. Vous avez inventé ça pour faire peur aux gens. Après la mort, il n'y a rien. On a creusé la terre fatiguée, on n'a rien trouvé. On est allé au ciel, on n'a rien vu. C'est dans une autre dimension, Coco. Et à propos de l'enfer, il y a une femme qui rendait témoignage, c'est une parenthèse. Jésus-Christ l'a fait aller là-bas
plusieurs fois pendant une période de temps pour que justement les gens comprennent que c'est un lieu qui n'a pas été fait pour les hommes. Vous ne devez pas aller là-bas, les amis. Et elle dit, Jésus lui a expliqué que, je veux corriger, je vais parler plutôt de l'abîme. Parce que le lac de feu, en tout cas, c'est une partie là, en tout cas. Elle dit qu'on y va en passant par des sortes de gateway, des sortes le terme est parti. Mais c'est comme des choses de transition, c'est comme des portes spéciales. Les voies de service? Non. Dans le monde spirituel, je vais utiliser le terme simplement gateway. Peut-être c'est ça, je ne sais pas comment on dira ça. C'est comme un trou, mais que tu passes à travers pour transiter dans cette autre dimension-là. Ça existe, c'est réel, mais quand l'esprit de quelqu'un quitte son corps et qui ne connaît pas Jésus, ça passe comme par un trou. Pas un trou physique là. Coco, l'esprit n'est pas physique, mais c'est comme absorbé à partir une sorte de portail et ça arrive directement dans ce lieu-là. Si tu attends de voir pourquoi, tu auras des problèmes. De la même façon, certains disent que, ou plutôt je l'ai écrit comme ça, comment pouvez-vous considérer vos sentiments, l'état de votre âme pour dire, je sens que je suis sauvé. Tu ne peux pas sentir comme ça, tu peux pas interroger tes sens pour savoir ce qui se passe dans le monde spirituel. Est-ce qu'on comprend ça? Nos sens, c'est pour le monde physique. N'interroge pas tes sens pour des réalités qui sont dans une autre dimension. Donc, tu ne peux pas t'asseoir et dire que je ne me sens pas sauvé. Alors que l'Esprit dit, si tu es en Christ, tu es une nouvelle création. Ce n'est pas quelque chose que tu sens avec ton état d'âme là. Sinon, quand on serait triste, on ne se sentirait pas sauvé. Et puis quand on serait content, on se sentirait sauvé. Ça ne marche pas comme ça. Tu n'interroges pas ton âme. Tu n'interroges pas ton corps. Tu n'interroges pas ton intelligence pour ces choses qui sont dans l'autre dimension. Parce que le Saint-Esprit dit à propos du salut, par exemple, pour celui qui a mis ses péchés à la croix, qui a reconnu Jésus comme son Seigneur, qui s'est repenti, qui a fait tout ce que l'Esprit a exposé, a demandé de faire. Il dit, tu es une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu n'interroges pas ton âme pour ça. 2 Corinthiens 5, verset 17. Et ces choses nouvelles ne sont pas révélées au sens naturel. La foi les perçoit et nous place en position de les voir. Qu'est-ce que la Young Translation disait? Je vais revenir dessus. Il dit la foi perçoit comme réel ce qui n'est pas révélé à nos sens physiques. C'est l'assurance, la confirmation des choses que l'on espère. Étant la preuve même de ces faits-là, la foi, preuve de ces faits, qu'on ne voit pas, la conviction de leur réalité. Comment pouvez-vous dire, je vais rendre des actions de grâce à Dieu lorsque je vais avoir le rapport médical déclarant que je suis guéri? Alors que le Saint-Esprit dit, 1 Pierre 2, 24, il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps sur la croix, afin qu'étant morts pour le péché, nous menions une vie juste. Oui, c'est par ces blessures que vous avez été guéris. Quelqu'un dira, je vais attendre avant de rendre grâce. Le Saint-Esprit dit, n'attends pas, crois ce que je dis. Si tu attends, c'est que tu t'appuies sur les choses physiques
pour te réjouir, alors que Dieu dit, réjouis-toi parce que voici ce que je dis. Est-ce qu'on comprend ça? Vous pouvez vous permettre, par exemple, au doute, la peur, l'inquiétude, l'insécurité, de vous assiéger, ça nous assiège tous, et de vous dominer. On peut pas empêcher, on a dit souvent, tu ne peux pas empêcher sais-tu l'oiseau, c'est pas qui là, de voler sur ta tête. Mais quand même qu'il fasse son nid sur ta tête, là, quand même, il faut que tu lui aies laissé vraiment l'espace même. Donc, il y aura de l'oppression, il y aura la tentation, il y aura le doute qui va essayer de venir, qui va essayer de prendre place en nous. Mais on ne doit pas le laisser prendre place en nous. Amen. On ne doit pas le laisser nous dominer au point qu'à ce qui concerne nos finances, nos enfants, nos entreprises, nos travails, nos projets académiques, professionnels, que dis-je encore, notre santé, être dans l'inquiétude. Amen. À propos du doute, l'inquiétude, la peur et toutes ces affaires-là, on en parle souvent comme étant des faiblesses, mais pour Jésus ou pour le Saint-Esprit, c'est manquer le but. Tu te laisses torpiller par l'inquiétude à propos de n'importe quoi, alors que Dieu dit, par ton union avec lui, tu es pleinement comblé. Dès que tu fais mal, tu pèches. Tu dois te repentir. Colossiens 2, verset 9 à 10, c'est ça. Il dit, par ton union avec lui, tu es pleinement comblé. Il est le chef de toute autorité, de toute puissance. Donc, ces choses qui ne sont pas révélées au sens naturel, la foi les perçoit et nous place en position de les voir. Ces choses qui ne sont pas révélées au sens naturel sont vraies pour nous. Comment développer sa foi maintenant? Je veux le redire, ça a été dit par le Saint-Esprit au début de ce passage. La foi, c'est un don de Dieu. Tout chrétien a reçu la mesure de la foi. La Bible parle de la mesure de la foi. C'est-tu vrai? Le verset 1 de ce passage à partir duquel on prêche dit ceci. 2 Pierre 1, verset 1. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, salue à ceux qui ont reçu le même privilège que nous. La foi. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas de foi. Si tu es chrétien, né de Dieu, tu as reçu la foi. Tu as la foi. Ok? Tu as la foi. Sinon, tu ne serais même pas chrétien. Ça t'a pris la foi pour croire au message du salut qui t'a été annoncé et pour recevoir le don de vie que Dieu faisait. Si tu n'avais pas la foi, tu n'aurais pas reçu ce don-là. La grâce a donné, la foi a reçu. Mais Dieu t'a donné la foi pour recevoir même ce premier cadeau-là qui est sa propre vie. C'est le verset 3 de Romains 12 qui dit que chacun a reçu la même mesure de foi. La Bible amplifiée dit le degré de foi que Dieu donne. La Young Translation dit une mesure de foi. La Louis II 21 parle de la mesure de la foi. Donc tu ne manques pas de foi, tu as la foi. La mesure de la foi est similaire aux muscles que le Père nous a donnés dans le naturel. On a le même nombre de muscles, on a le même nombre d'os, mais on ne les développe pas de la même façon. Est-ce qu'on comprend ça? Verset 8 dit, si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance,
elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Si la foi est en toi et y est avec abondance et y est développée et qu'elle se développe comme il faut, elle ne te laissera pas oisif et stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ce qu'il faut pour développer ma foi. Parce que plus ma foi se développe, plus je vais être productif. Plus ma foi se développe, plus je vais connaître Jésus-Christ. J'ai reçu la mesure de la foi. Si je la néglige, je la laisse petite ou sans développement, ben, je ne connaîtrai pas Jésus beaucoup. Est-ce qu'on comprend ça? La connaissance dont il est question ici, c'est vraiment l'expérience. Tu ne vas pas expérimenter beaucoup de Jésus si tu ne permets pas au Saint-Esprit de développer ta foi. Donc, on reçoit la mesure de la foi. La première expression de la foi en nous produit le salut. Et on parle parfois de la foi qui sauve pour la désigner. Vous avez entendu parler de ce terme-là. La foi qui sauve n'est pas tant une qualité de foi que, selon moi, c'est ma compréhension, l'une des premières expressions de la foi que Dieu nous a donnée. Est-ce qu'on comprend ça? La foi s'exprime initialement en croyant le message du salut qui est le premier message qu'on entend quand on nous parle de Jésus en général. Vous ne parlerez pas du Saint-Esprit et des démons à quelqu'un quand vous voulez qu'il rentre dans le royaume. Initialement, il faut qu'il ait entendu le message du salut pour croire et pour venir à la vie. Ça ne sert à rien de lui expliquer les dons de langue, de lui expliquer la parole de sagesse s'il n'est même pas chrétien. Et tu vas devenir chrétien et donc recevoir la vie de Jésus ou ce que donne la grâce si tu n'as pas la foi. Donc Dieu te donne la mesure de foi. Sa première expression, c'est la croyance, c'est croire le message du salut. Et c'est ça qui te fait devenir enfant de Dieu. On a compris, la foi vient de ce que l'on entend. Si l'on ne me parle que du salut, ma foi va s'exprimer à propos du message du salut. Je vais être capable de recevoir ce que ce message enseigne. Si on me parle ensuite d'un autre message, en plus de celui de salut, on me parle des dons, on me parle d'autres choses qui sont les réalités du royaume, la foi que le Père m'a donnée va être capable de s'exprimer dans cette direction-là et recevoir la révélation attachée à la vérité qui m'est enseignée. Est-ce qu'on comprend ça? Donc toujours la foi, la même foi que je reçois, va entendre un message et va répondre au message et être capable de recevoir ce que le message contient comme révélation. La première expression étant, comme on a dit, le salut. Et on appelle souvent la foi qui sauve. La foi vient de ce que l'on entend, c'est Romains 1, verset 17. Ce que l'on entend détermine ce que l'on voit. Je suis en train de cheminer pour vous montrer comment ça fonctionne la foi un peu là. Ou comment on la développe. Ce que tu entends détermine ce que tu vois. Si je dis par exemple, une chemise. Dans ton imaginaire, tu vois déjà une chemise. Pourquoi? Parce que les mots véhiculent des images. Les mots véhiculent des images. La foi vient de ce que l'on entend. La foi détermine ce que tu vois. Les mots véhiculent des images. Si tu as une chemise, tu vois une chemise dans ta tête. Si tu dis bleu, tu la vois bleue. Tu dis non, non, c'est pas bleu, c'était jaune. Tu la vois jaune. Si tu dis longue manche, tu vois longue manche. Est-ce que tu comprends ça? Les mots véhiculent des images. Si tu dis non, c'était plutôt une courte manche avec une cravate bleue. Est-ce que vous voyez? Je joue et ça véhicule des images. Ok? Ce que l'on entend détermine ce que l'on voit.
Ce que l'on entend et voit continuellement pénètre notre cœur, qui est le lieu à partir duquel s'exprime notre foi. Ce que tu entends et vois continuellement finit par pénétrer dans ton cœur. Et le cœur, c'est le lieu à partir duquel la foi s'exprime. C'est pour ça que le Saint-Esprit disait à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'apprendre à te conduire selon ce qui y est écrit. Pourquoi? Parce que si tu médites continuellement, ça va créer en toi des images. Et la parole et la puissance et la révélation qui en elle va pénétrer ton cœur. Si tu regardes et penses continuellement à quelque chose, ça va pénétrer ton cœur. Ça ne sera plus une vérité qui est au niveau de ta tête, mais ce sera au niveau de ton cœur. Et ce qui est au niveau de ton cœur est puissant quand tu le prononces. Proverbe 4, verset 18 à 20, parle de cela. On connaît ces versets-là, n'est-ce pas? Donc on l'a cité au moins une fois ici. Oh, plutôt verset 20 à 23. Proverbe 4, verset 20 à 23. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Pourquoi? Parce que les paroles véhiculent les images. Les paroles sont capables, quand on se focalise dessus, de pénétrer nos cœurs. Prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend détermine ce que l'on voit. Ce que l'on voit continuellement et entend pénètre notre cœur. Le cœur est le lieu à partir duquel s'exprime notre foi. Le malheur de plusieurs, c'est que leur cœur est rempli d'une autre révélation. Celle de l'enfer, pas du royaume de Dieu. Et donc, la quatrième vérité qu'a révélée Jésus-Christ dans Matthieu 12, versets 34 à 35, s'accomplit dans leur vie, mais pour leur malheur. Il disait par exemple, espèce de vipère, comment pouvez-vous tenir des propos qui soient bons alors que vous êtes mauvais? Et quand Jésus parle, il parle toujours du cœur. Faire attention quand il parle. Il parle toujours vis-à-vis du cœur. Car ce qu'on dit vient de ce qui remplit le cœur. L'homme qui est bon tire de bonnes choses du bon trésor qui est en lui ou dans son cœur. Mais l'homme qui est mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor qui est en lui ou dans son cœur. Comment ça fonctionne? Simplement comme ceci. La foi vient de ce que tu entends. J'espère que c'est le message de Dieu que tu entends et pas celui de l'autre. Sinon, ça va travailler à l'envers pour toi. Donc, ça vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend détermine ce que l'on voit. Ce que l'on entend et voit continuellement pénètre dans notre cœur. Le cœur, c'est la position à partir de laquelle, le lieu à partir duquel, lorsque quelque chose est planté en nous, littéralement, on est dirigé par ce qui est dans notre cœur. Les gens l'expriment ainsi, tu deviens ce sur quoi tu te focalises. On est drivé par l'image qui est à l'intérieur de nous. Il était mieux d'avoir l'image de Dieu à l'intérieur de toi plutôt qu'une autre image. Et cette image est formée par ce que tu entends. Ce que tu entends drive ce que tu vois. Ce que tu entends et vois continuellement drive l'image qui est en toi. L'image qui est en toi drive toute ta vie. Ça, la parole de Dieu dit encore, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ou bien qu'on est son propre prophète. Les autres l'ont exprimé ainsi, tu es aujourd'hui ce que tu as prophétisé hier.
Donc, comment on développe sa foi? En se focalisant sur ce que dit, en méditant ce que Dieu dit, en ayant continuellement sous nos yeux ce que Dieu dit. Cela va faire que lorsque la parole sera sur notre bouche, on va être comme Jésus dit, être capable de sortir du bon trésor qui est en nous, la vie, et l'amener en manifestation. Et on sera dans cette place que même lorsqu'elles viendront, des choses difficiles, parce qu'on aura permanemment ou continuellement l'Éternel devant nos yeux, on ne sera pas ébranlé. On se souvient de ce que David disait, n'est-ce pas? Dans le psaume 116, je crois. Ça a été repris le jour de la Pentecôte lorsque Pierre prêchait. J'ai dit, David lui-même disait, je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois point ébranlé. Donc ce que tu entends, ce qui est dans ton cœur, ce qui est constamment devant tes yeux, c'est ça qui va te faire ou te perdre. C'est ça qui va déterminer si tu réussis ou pas. Et ta foi sera d'autant plus solide que l'image qui est en toi sera ce que Dieu a dit et non ce que l'autre a dit. Comment on développe sa foi? L'un des moyens, c'est focaliser sur ce qu'il a dit et s'assurer que l'image qui est en nous est conforme à ce qu'il a dit. Hébreux 5, verset 14 dit aussi que on la développe en l'utilisant. Hébreux 5, verset 14. Les adultes, quant à eux, prennent de la nourriture solide par la pratique. Ils ont exercé leur faculté à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Donc par la pratique, on a exercé nos facultés. Quand tu exerces ta foi, quand tu la mets en mouvement, quand tu l'utilises pour, comme Jésus a dit, prendre les bons trésors qui sont en toi et les amener en manifestation, ce processus-là devient quelque chose qui est comme naturel pour toi et tu n'as plus peur, tu n'es plus inquiet, tu n'es pas dans ce lieu où tu es paralysé, mais tu es dans ce lieu où tu as confiance, quel que soit ce qui arrive, parce que tu sais que l'homme bon tire son bon trésor, l'homme bon tire de bonnes choses, du bon trésor qui est en lui. Tu sais que j'ai rempli mon cœur de bons trésors, l'impossible que je sois dirigé là où il n'y a pas, que je sois dirigé autrement, quoi. Parce que tu es ce qui est rempli en toi. Finalement, tu vas là où l'image qui est en toi, comment dire ça? Ta destination est déterminée par l'image qui est en toi. Est-ce qu'on comprend ça? Donc, comment je développe ma foi? En m'assurant que l'image qui est en moi soit de plus en plus conforme à ce que lui dit. Et maintenant, en la mettant en action, en l'utilisant, parce qu'on dit que c'est par la pratique que tu l'utilises. Et à propos de la pratique, toujours John Gillet qui disait quelque chose que, je crois que je l'ai lu quand il parlait de son séjour en Afrique du Sud, en parlant des chrétiens de l'Amérique, il disait que ces gens ne sont pas capables ne comprennent pas comment ça fonctionne. Souvent, les gens vont croire que c'est de séminaire en séminaire, en séminaire et en séminaire qu'ils vont finalement être capables de faire comme Jésus. Non. C'est en utilisant ce que tu as que tu vas être capable de grandir. À quoi ça te sert d'avoir toute la connaissance si tu ne mets jamais en pratique? À un moment donné, il faut se retrousser les manches et travailler. Est-ce qu'on comprend ce qu'il dit? Jésus dit, vous êtes bons si vous connaissez ces choses, pourvu que vous les mettiez en pratique. Tu ne possèdes vraiment pas la chose si tu n'as pas pratiqué. Il y a des gens qui sont capables de vous donner des leçons sur plein de choses. Mais donnez-leur l'assiette. Écoute, va me préparer le gâteau dont tu parles là. Il dit que non, je ne sais pas. Mais il en parle comme s'il l'avait fait 1000 fois, quoi. Amen. Est-ce qu'on comprend ce que je dis? C'est par la pratique que tu possèdes vraiment ces choses-là. Et qu'elles grandissent en toi. Parce que c'est avec confiance que tu vas les faire.
Donc, le verset disait, toujours le verset 8, je veux le redire tout le temps. 1 Pierre 2, pardon, 2 Pierre 1, 8. Ces choses, si elles sont en vous, et ils sont avec abondance, la Bible du Seigneur dit qu'elles se développent, elles ne vous laisseront point oisives ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment est-ce que la foi nous rend actifs? Ça, c'est le terme utilisé par la Bible du Seigneur, ou productif. C'est que quand tu as la foi selon la parole, tu seras capable, comme Jésus a dit, de sortir de ton cœur du bon trésor. Tu seras capable de recevoir ce qu'il donne. Tu seras capable, quand il dit actif, là c'est productif. Tu seras capable de porter du fruit. Tu ne vas pas boxer dans le vide. Parce que tu vas faire les choses de la façon que Dieu a designé qu'elles se fassent. Tu ne vas pas faire comme tu penses, mais tu vas les faire comme lui, il les a conçues, comme lui, il a conçu qu'elles devaient se faire. Tu ne peux être que productif quand tu fais les choses de la façon qu'il les a designées. C'est pour ça qu'il dit, l'homme bon tire de bonnes choses, du bon trésor qui est en lui. Donc si tu l'as développé comme il faut, ton cœur sera rempli du bon trésor et avec le Saint-Esprit, tu vas les tirer et tu vas être cette personne qui influence les autres, cette personne qui conseille les autres, cette personne qui est soumise à Jésus et à travers qui il peut passer pour toucher des gens. Amen. On est tous à différents niveaux par rapport à ça. Et on porte du fruit. Et c'est quelque chose qui est très encourageant. Chacun de vous a un témoignage. Chacun de vous a un témoignage de ce que sa vie impacte d'autres vies. De ce que Jésus-Christ l'utilise pour influencer sa famille, ses amis. C'est-tu vrai? Jésus-Christ est vivant en toi, c'est excellent. Et de voir Jésus-Christ fonctionner à travers nous, nous permet justement de connaître sa compassion, de connaître comment il aime les hommes, de le connaître plus, parce qu'on l'expérimente lorsqu'il parle à travers nous, lorsqu'il agit à travers nous. Il veut faire plus encore, en fait, ce qu'il dit. Amen. Plus ta foi va se développer et donc s'ouvrir à ces vérités que le Père veut nous enseigner, plus Jésus-Christ sera capable de s'exprimer au travers de toi de différentes façons. Est-ce qu'on comprend ça? Si tu reçois par exemple le message de l'évangile, le message du royaume de Dieu ayant trait à... Simplement le fait de savoir que Christ vit en moi, là, si tu as la révélation de ça, Christ vit en moi, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et que quand tu sors là, tu sais que c'est Christ qui vit en moi, c'est Christ qui parle à travers moi. Ça va changer ta façon de voir, de te voir toi-même. Est-ce qu'on comprend ça? Et quand tu vas le voir agir à travers toi, tu auras cette confiance qu'il est en moi, il parle à travers moi. Et tu vas surpris parfois des choses qui vont sortir de ta bouche. Tu vas grandir en confiance. Et donc tu vas mieux le connaître parce qu'il aspire à toucher des vies. Il aspire à changer des vies. Plus tu vas recevoir différentes révélations qui viennent de lui, plus tu vas connaître différentes dimensions de son ministère et de sa vie. Amen.
Il veut agir à travers toi. Ça prend que ta foi se développe et reçoive toutes les vérités qu'il veut t'enseigner. La première expression de notre foi nous a permis de recevoir le salut. Mais en dehors de la révélation sur le salut, à savoir que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, il y a d'autres révélations que Dieu veut qu'on saisisse. Plus on va saisir ces révélations-là, plus on va permettre à Jésus de s'exprimer au travers de nous. Et on ne va pas se laisser influencer par ce que l'on voit. Pour finir, si tu marches par ce que tu vois, tu es défait. C'est ça que la parole de Dieu dit, to be carnally minded is death. Tu penses de façon charnelle, tu es défait. Eliab et les autres, les frères de David, disent, oh, regarde Goliath, il y a quelqu'un qui porte même sa lance. Oh mon Dieu, regarde ses chaussures. Ah, regarde son javelot. Mon Dieu, regarde comme il est grand. Son casque. Ah, non, il se cachait. Ils étaient défaits, même sans partir. Et regarde comme il parle. Il nous maudit au nom de son Dieu. Ils étaient défaits. David ne voyait pas ça. Il n'entendait pas ce que l'autre disait. Est-ce qu'on comprend ça? Tu es drivé par ce que remplit ton cœur. Et l'ennemi parfois va chercher à t'influencer, à t'intimider. Est-ce que tu vas croire ce qu'il dit ou tu vas croire ce que le Père dit? Si tu crois ce qu'il dit, tu es défait. Il sait que tu as l'autorité sur lui. Il sait que si tu réalises que tu as l'autorité sur lui, tu vas lui faire mal. Alors parfois, il va bluffer. Il va chercher à t'intimider. Est-ce que tu vas le laisser t'intimider? Tu le laisses t'intimider, tu vas être défait. L'autre jour, pendant qu'on faisait le ministère, je reviens dessus. Il y a un de ces esprits qui disait que tu ne peux pas. Tu ne peux pas avoir la victoire sur nous. On est plus fort que toi. Tu n'es pas assez fort. On était nombre. Si tu, pour un moment, accordes l'importance à ça, ah, il dit que je ne suis pas assez fort. C'est vrai, je ne suis pas assez fort. Ah, ils sont nombreux. Si tu accordes l'importance à ça, tu es défait. Est-ce qu'on comprend ça? L'ennemi viendra parfois dans nos finances, dans nos enfants, dans ci et ça, et va essayer de nous faire peur. Si tu accordes l'espace à ça, l'insécurité va entrer, et les autres vont entrer, et les autres vont entrer. Tu ne pourras même pas leur résister. Amen. Père, nous te bénissons pour ta parole. Merci parce que tu nous invites à connaître Jésus plus et mieux. Merci pour le don de la foi que tu nous as fait. Merci parce que tu nous montres que, en nous ouvrant au ministère de ton esprit, à la révélation qui nous enseigne chaque jour, nous allons, en nous focalisant sur ce qu'il dit, remplir nos cœurs de bons trésors. Et ces bons trésors, nous allons les sortir, Seigneur, pour les amener dans la vie. Nous te bénissons, Père. Tu es vivant. Tu es tout-puissant. Que ton nom soit sanctifié. Dimanche prochain, on va voir la force de caractère. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Amen. La force de caractère est extrêmement importante aussi. On va se lever debout si on a un besoin. On va simplement dire merci à Jésus parce que ce besoin est comblé. Il dit que par ton union avec Jésus-Christ, tu es pleinement comblé. Ta famille, tes finances, ta santé, tu es pleinement comblé. Et s'il y a quelque chose qui est vrai, c'est que nous sommes unis à Jésus. S'il y a quelque chose qui est vrai, c'est que nous sommes un seul esprit avec le Seigneur. C'est que la parole déclare. Celui qui est à Christ, c'est un seul esprit avec le Seigneur. Rends grâce à Dieu pour ta famille. Rends grâce à Dieu pour tes finances.
Rends grâce à Dieu pour ta santé. Rends grâce à Dieu pour tes projets. Rends grâce à Dieu pour la vérité qui remplit ton cœur, pour l'image que le Saint-Esprit crée en toi. Répète après moi, je suis plus que vainqueur. Au nom de Jésus. Je suis plus que vainqueur. Au nom de Jésus. Père, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai permis à l'inquiétude de s'exprimer au travers de moi, à l'insécurité de prendre place dans mon cœur, au doute, à la peur de s'installer en moi. Par la puissance du Saint-Esprit, je dis non aux œuvres du malin dans ma vie. Mort, tu n'as pas le dernier mot dans ma vie. Je te réprime au nom de Jésus. Tu libères mes enfants. Tu libères mes finances. Tu libères mes affaires. Tu libères chacun de mes projets. Au nom de Jésus. Toute porte qui aurait été fermée devant moi, par la puissance du Saint-Esprit, je l'ouvre. Au nom de Jésus. La faveur de Dieu est sur moi. Je n'accepte aucune limitation. Je n'accepte aucune imitation. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Saint-Esprit, fais-moi connaître Jésus de plus en plus. Merci pour les occasions de développer ma foi. Jésus, je te confie ma bouche, mes mains. Cette semaine, utilise-moi. Utilise-moi. Glorifie-toi. Fais avancer ton règne. Je veux voir ta gloire. Je veux te connaître de plus en plus. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur te bénisse. Rendez-vous dimanche.